Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous avez dû le voir dans le titre, aujourd'hui on va analyser la bande-annonce d'Avengers 4 que l'on attendait tant. Pour commencer, il faut être à jour dans le MCU et avoir vu jusqu'à Ant-Man and the Wasp. Il risque d'y avoir d'éventuels spoilers, donc si vous voulez garder la surprise, quittez la vidéo. Commençons par la première scène du trailer. On peut voir le casque d'Iron Man défoncé, en mauvais état, mais qui a l'air de bien fonctionner car Tony enregistre un message pour Pepper en disant qu'il était mort. Nous pouvons voir un Tony désespéré et qu'il est sûr qu'il va crever à bord du Milano. Car oui, souvenez-vous la fin d'Infinity War. Tony et Nebula sont les deux seuls êtres vivants sur Titan, avec comme moyen de transport le vaisseau des gardiens. Nous pouvons voir qu'il fait sombre, donc le vaisseau a dû recevoir des dommages collatéraux sur Titan. Car oui, quand Thanos a lancé la lune sur l'équipe Stark, le vaisseau a très bien pu être touché à un endroit important. Oui, mais vous me direz, mais comment ils ont pu décoller alors que le vaisseau était en mauvais état? J'ai deux théories pour ça. C'est que la première, le vaisseau peut encore fonctionner mais que pendant un certain moment, admettons 2 semaines, et qu'il tombe en panne, ou le vaisseau se dégrade de plus en plus. La deuxième, c'est que l'appareil n'a subi aucun dommage et que la Terre est loin ou même voire introuvable et que le vaisseau perd en énergie, car on suppose qu'il ne doit pas être rechargé au maximum. L'exemple que je vais vous donner est le portable. Il peut très bien s'allumer à 60% de batterie, mais se vider en fonction des applications que l'on utilise ou simplement l'utiliser. On apprend aussi de la bouche de Tony qu'ils n'ont plus de provisions depuis 4 jours, donc ils doivent être en train de dériver depuis un certain temps déjà. Ça fait peut-être plusieurs mois qu'ils le sont, car année ça me paraît un peu juste, mais j'y reviendrai après. Ce que l'on apprend aussi, c'est qu'il va manquer d'oxygène le lendemain, donc ça appuie plus la théorie qu'ils y soient depuis un certain moment, mais bon, ça me paraissait évident, pour qu'il ait compris comment fonctionne le vaisseau. Plaçons ici une petite théorie. C'est que Tony va survivre, car sur des photos du tournage, nous pouvons voir un Tony futuriste en compagnie de Steve et Scott. Je suppose que le groupe Captain va penser que Stark soit disparu ou même voire mort et aller faire un tour 5 ans dans le futur pour voir s'il y a quelqu'un d'assez intelligent que Tony Stark serait encore vivant. Et à leur surprise, le voir en chair et en os. Du coup, confirmation que Tony est en vie et que l'on ne sache pas comment, mais qu'on le voit vers le milieu du film, donc on aurait 2 Tony dans le film, futur et présent. Et je suppose que c'est Captain Marvel qui va sauver Tony et Nebula au bord de la mort ou atterrir sur une planète, mais ça me paraît trop gros. Passons à la deuxième séquence où on voit l'armure de Thanos que l'on a déjà vue à la fin de Infinity War derrière le personnage. L'armure servirait d'épouvantail car dans les comics, elle sert à ça car Thanos est en quelque sorte un agriculteur, car sa mission est terminée, donc plus besoin de se faire chier maintenant, on peut rester posé. Ensuite, on voit le bras de Thanos qui a l'air mal en point avec le gant toujours à la main, qui soit n'arrive pas à l'enlever à cause du claquement de doigts et qui est resté accroché, soit pour se dire j'ai accompli ma mission et le regarder avec un sourire fier. Attention, c'est l'heure de la théorie. Thanos peut toujours utiliser les pierres d'infinité, on l'a très bien vu à la fin d'Infinity War, où il se téléporte. Donc je suppose que comme Captain et Scott vont récupérer les pierres, d'où ils savent où sont celles qu'ils ont déjà vues dans le passé, les pierres sur le gant de Thanos vont commencer à disparaître, mais la pierre du temps va être primordiale car il va utiliser pour remonter le temps, pour je pense prévenir son lui du passé et du coup intervenir plus tôt dans chaque époque où le groupe Captain va aller, ou intervenir à une seule époque et foutre la merde, ou essayer de prévenir des doubles du passé pour foutre la merde dans le présent en combattant les Avengers qui doivent maintenir le monde quantique ouvert pour que ces doubles passés les empêchent de rassembler les pierres. On peut voir qu'il est mal en point, mais même avec un handicap comme celui-ci, il pourra combattre les Avengers à égalité ou même au-dessus. Passons à la suite. On peut voir un petit Steve triste, mais je ne pense pas qu'il le soit pour la décimation, car oui, le claquement de doigts de Thanos qui a détruit 50% des habitants s'appelle officiellement comme ça, car il est rasé ou sinon il est devant un monument aux morts et repense à tous ceux qui ont disparu. Sinon, deuxième théorie, il vient d'apprendre la mort d'un proche, comme Sharon Carter, ou sinon il est désespéré de ne pas avoir le reste de l'équipe avec lui. Passons à la séquence suivante où l'on voit Bruce devant les photos de personnes considérées comme disparues, car on peut y voir Peter Parker, Scott Lang, mais aussi Shuri. Je doute que Shuri soit morte, car les frères Russo nous ont confirmé qu'elle était bien en vie. Je pense qu'elle a dû quitter le Wakanda avec sa mère suite à la disparition de son frère, car elle était déprimée, donc du coup M'Baku est au pouvoir.
Dans la séquence suivante, on peut voir le QG des Avengers vide ou en train d'être vidé car les Avengers n'existeraient plus, soit vers le début du film ou même vers la fin. Mon autre théorie sur le sujet, c'est que les Avengers se débarrassent ou stockent quelque part les affaires des disparus. Dans la séquence suivante, on peut voir Thor assis avec une tenue terrienne qui a l'air d'être enfermé ou juste derrière une vitre, car on peut voir un reflet et quelqu'un marcher devant. S'il a été enfermé, il a dû dire aux autres de le faire, car il se sent coupable de la fuite de Thanos et du claquement de doigts. Ou tout simplement, il est déprimé car il ne sait pas où se trouvent les autres Asgardiens, ou même qu'ils ont tous disparu. Nous voyons ensuite Nebula dans le Milano, qui a l'air d'être avec Tony, ça me paraît évident, parce que ce serait stupide de se séparer alors qu'ils sont deux et que Tony a des amis sur Terre. Nous voyons ensuite qu'elle touche soit une épaule, donc celle de Tony, ou soit une tenue de Gamora qui est restée ici et qu'elle touche car elle est triste et déprimée. Nous voyons ensuite une séquence assez stylée qui a l'air de se passer en Asie, plus au Japon, car on voit Ronin aka Clint Barton tuer une personne et retirer son masque et sa capuche. C'est Natasha qui l'a retrouvé, elle a l'air d'être un peu choquée de voir ce que son meilleur ami est devenu, et je pense que Clint était considéré comme disparu et qu'il était sur les photos et que la team a dû le retrouver et envoyer Natasha pour le convaincre de venir les aider. On sait que Ronin est un anti-héros et on a dû tous penser qu'il est comme ça à cause de la disparition de sa famille et qu'il n'a plus rien à perdre et que tuer des criminels peut laisser libre cours à sa colère et qu'il en a plus rien à foutre d'être considéré comme un criminel. On peut voir par la suite Steve et Natasha dans ce qui semble être un Quinjet qui vont vers une destination inconnue ou juste aller là-bas pour récupérer quelque chose. On peut voir que Steve a la tenue qu'il a dans Captain America Winter Soldier, peut-être en souvenir de l'époque où Bucky était en vie. Nous pouvons voir aussi qu'il tient la sorte de montre avec la photo de Peggy Carter, qu'il ferme ensuite pour peut-être se dire « j'ai eu ma dernière danse » ou doit renoncer à la voir car cela changerait le cours du temps. Natasha dit à Steve qu'ils vont réussir, elle doit parler du voyage dans le temps pour récupérer les pierres d'infinité et annuler le geste de Thanos. Puis Steve répond « j'en suis certain, je ne sais pas ce qu'on ferait si on échouait ». Donc c'est leur dernier espoir. Nous avons la confirmation par la suite du titre officiel qui se nomme Avengers Endgame et pas Annihilation comme la majorité des gens le pensaient. Car les frères Russo avaient posté sur Twitter une photo qui soi-disant dévoile le titre, où on pouvait voir peut-être 2A, mais je pense qu'ils nous ont trollé et que la photo ne dévoile rien du tout. Nous avons une scène post-crédit si je puis dire, où l'on voit Scott Lang devant le QG des Avengers. Les autres se demandent si c'est un ancien message. Cela peut être possible, car on peut voir en haut à gauche marqué Archive, donc Scott peut être sorti du monde quantique, puis être passé un peu plus tôt dans la journée ou dans l'année. Car je pense qu'il ne s'est pas passé 5-6 ans, mais que l'on est bien en 2019, car ils n'ont pas l'air d'avoir vieilli plus que ça. Scott a l'air d'être optimiste, car il est venu avec son van, et je pense qu'il sait comment réparer ce que Thanos a fait, car il a dû rester assez longtemps dans le monde quantique pour connaître ses secrets et qu'il veut prévenir les Avengers. Je pense que Scott est sorti par là où il y est entré et qu'il est resté 2 ou 3 ans dans le monde quantique et qu'il sait comment fonctionnent les vortex temporels dont Janet a fait allusion dans la scène post-crédit de Ant-Man et la Guêpe avant de disparaître. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner et à activer la cloche pour être au courant des nouvelles vidéos. Allez, salut les gens!